titre ici présent aujourd'hui est prêt à vous présenter ce match. Mais auparavant, si on vous montrait les bourses que se disputent début de la saison, l'actuelle saison, c'est Roger Charest. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui a marqué la saison 2008-2009 avec des gains jusqu'à maintenant de 14 250 $, suivi par Léopold Touzel de 6 000 $. Et on voit les joueurs en place aujourd'hui qui, eux aussi, rêvent de s'inscrire au plus haut dans ce tableau. Et notre champion en titre qui s'amène le premier sur les allées du Salon de quai Rive-Sud, eh bien, vous l'avez reconnu, c'est Alexandre Villot du Salon Haut Magnifique de Lavaltrie et il débute son match. J'aime la façon dont évolue Alexandre. Une boule soulevée. Par contre, son mouvement il semble un peu court. J'aimerais voir son mouvement terminer un peu plus long pour que la boule soit mieux libérée et ait moins de révolution par rapport à la vitesse qu'il exécute. Si Alexandre a de la compétition aujourd'hui, ben c'est Daniel Racicot qui va lui en donner, sans oublier Pierre Bilodeau. Daniel Racicot qui évolue avec une boule style rouleau. Attention ici. Oh, ça revient suffisamment. Alexandre qui récupère la clé numéro 9. Pendant ce temps, Daniel Racicot nous a présenté un abat à son premier carreau sur la ligne numéro 18. Pierre Bilodeau maintenant du Salon de quai champion. Il est âgé de 35 ans. Il a une moyenne actuelle de 238. Il évolue au Salon de quai champion, comme vous l'avez si bien dit. Ici, premier lancé. C'est la quille numéro 8 qui a été Je pensais qu'elle allait tomber. Oui. Notre champion en titre, à la recherche d'un premier abat. Voyons voir si la 18 va lui donner. La 18 semble être un peu plus capricieuse comme allée. Pointage de 18, un mini écart. On sait que notre champion, Alexandre Villot, a défait la semaine dernière avec un simple de 288. Frédéric Maltais, qui lui avait défait au préalable Roger Charest la semaine précédente. Réserve bien inscrit ici pour Pierre Bilodeau. Pierre Bilodeau est présentement numéro 115 dans la province de Québec, dans le classement officiel des salons de quai associés du Québec. Belle réserve ici. Oui. Belle exécution de la part d'Alexandre. La 10 était toujours en place. Et une deuxième réserve consécutive. Ouais. Nous en sommes au deuxième carreau et déjà un carreau très important ici pour Daniel Racicot qui va nous présenter un doublé en début de match. Daniel Racicot qui, lui, est présentement le numéro 2 au Québec. Il a été longtemps le numéro 1. On sait que la saison dernière, il a été blessé, donc on l'a pas vu. On l'a vu un peu moins. Trop de révolution sur le lancer ici et son lancer qui semble avoir un effet prononcé de droite à gauche, ça ne semble pas réellement plaire à la condition des allées ici. Alexandre Villot, toujours en quête de son premier abat dans ce match. Il est au troisième carreau, devra se contenter au mieux d'une réserve. Pierre, lui, il a du pain sur la planche. Pour réussir la réserve là-dessus. C'était tout prêt. Ouais. J'aime voir Pierre exécuter un mouvement de bras un peu plus droit vers l'avant. Quand son mouvement de bras termine en rond, sa boule semble vouloir tournoyer un peu trop sur elle-même et les résultats sont négatifs. Donc, on parlait de Daniel Racicot tantôt, numéro 2 présentement au Québec. Selon le classement officiel des salons de quai associés du Québec. Oui, ça sera un triplé ici. Ouais. Lancé parfait. Nous avons vu la boule bifurquer graduellement vers la droite et terminer sa trajectoire entre la 1 et la 3 pour un triplé dans le match. Daniel est bien en selle. Prend les devants facilement, amplement dans ce match devant Pierre Bilodeau. Meilleur lancé de la part de Pierre ici. Nous avons vu son mouvement de bras se terminer plus droit vers l'avant. Ce meilleur lancé lui a donné son premier abat aussi. Ici, c'est un peu de... se relève un peu hâtivement, Alexandre. Son mouvement de bras, au lieu de terminer vers l'avant, semble terminer un peu trop vers le haut, ce qui applique un peu trop de révolution sur la boule. Donc, la 8 est toujours en place. Il faudrait apporter l'ajustement très bientôt parce que Daniel semble partir. Il file, Daniel, là. Ah non, un peu mince ici. Un peu trop d'effet de gauche à droite sur ce lancer. Je ne crois pas que ce soit réellement nécessaire. Quatrième réserve consécutive pour Alexandre Villot. Ici, pointage de 29, l'acquis 5 pour Daniel Racicot. Daniel Racicot qui a déjà réussi plus de 100 parties parfaites. C'est un jeune homme de 27 ans. On ne parle pas d'un vétéran de 45.
À 27 ans, 100 parties parfaites. Incroyable. Plus de 100. Il les compte plus, il me disait. Attention ici, un lancer des plus importants pour Pierre. Est-ce que oui, ça a procuré un doublé? Et ça le ramène dans le match. Ici, on se doit de réussir un premier abat de la part d'Alexandre. Ouais. Et c'est le cas. Non, Non. Lucky 8 encore. On voit que Lucky 1 est projeté devant sur le côté gauche de Lucky 8. Il n'est pas projeté vers l'arrière. Donc, ce qui me fait dire, c'est que sa boule est soit trop lente, soit trop d'effet de révolution, ou bien non, l'angle d'entrée n'est pas exactement le bon angle pour notre champion Alexandre Viault. Un autre abat ici pour Daniel Racicot. C'est un cadeau un petit peu cet abat-là là, parce que la dernière quille est tombée sur le tard. Hein? Pierre ici, son lancer le plus important du match jusqu'à maintenant. Pierre a 35 ans. Sa moyenne actuelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, 238. Lui aussi, il a déjà réussi une partie parfaite, en fait 46. Pierre qui provient d'une famille de skieurs. Son père, Michel Barbier à César, qu'on a vu souvent à notre émission, et son frère Marc, un autre excellent skieur qui figure parmi les meilleurs de la province. Il n'y a rien à faire pour Alexandre. Hein? C'est toujours la quille 8 qui reste en place, que ce soit sur l'allée numéro 18 ou encore sur l'allée numéro 19. C'est le même résultat. Pour la réserve, Pierre, maintenant, c'est facile. C'est facile. La réserve aussi pour la même quille, la 8, facilement exécutée. Daniel Racicot, durant la saison 2003-2004, il a été champion de la classe ouverte, a remporté 8 victoires, dont 7 consécutives, pour une moyenne de 235 pendant cette saison-là, et des gains de 20 600 $. Lauréat aussi de skieur de l'année. Oui, il semble trouver de plus en plus la faiblesse des deux allées. Finalement, je vous écoutais, Daniel, il a tout gagné. Ah oui. Et en 2005-2006, c'est encore une autre fois l'exploit de l'année pour 8 victoires consécutives en notre émission. Ça va très bien sur l'allée numéro 18 pour Pierre. Sur l'allée numéro 19, la quille numéro 8 semble vouloir collaborer moins bien. Toujours en quête d'un premier rabat, Alexandre. Le blanc. Non, Non, trop la rapide. quille numéro 8. C'était probablement son meilleur lancer, mais je crois que ce lancer est un peu trop pesant. C'est rare qu'on va dire ça, mais c'est le cas ici. Daniel Racicot, lui, en 6 carreaux, n'a qu'une réserve. Oui. Eh oui, est-ce qu'il va le prendre, cet abat-là? Oui. La boule est rentrée à gauche dans les quilles. Oui, mais ça veut dire qu'il a une marge de manœuvre sur cette allée-là. Il semblait avoir beaucoup de difficultés sur cette allée-là en pratique, mais il semble avoir solutionné le problème. Si nos Pierre ainsi qu'Alexandre n'ont pas le choix, se doit de terminer en abat si on veut avoir la moindre chance de victoire. Et encore, il faudrait que Daniel ait une grosse faiblesse. Oui. Une grosse baisse de régime. Alexandre. Un premier rabat. On a vu Alexandre demeurer à la ligne beaucoup plus longtemps que lors de ses lancers précédents. Et ça lui a permis de terminer son mouvement mieux. Et ça lui a procuré meilleur effet dans le lancer. Il aura dû patienter jusqu'au 8e carreau pour son premier rabat, notre champion en titre, Alexandre Viault. Regardez, à la là, limite, à la Daniel, limite. c'est le troisième abat qu'il À la obtient. limite. Et... Pierre. Pierre et Alexandre bataillent pour la deuxième bourse, le deuxième rang. Oui, quand même 250 $ de différence. Attention, ça va être un abat. Oui, ça va tomber, la quille numéro 10. Oui. Souvent, quand notre lancer est bien terminé, on va frapper le triangle, pas exactement de la bonne façon, mais le résultat est positif. Un deuxième abat consécutif pour Alexandre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sport-là n'est pas seulement un sport de précision, mais aussi un sport d'efficacité. Donc, ça prend les deux combinés pour avoir du succès.
Ça va revenir pour un autre abat ici. Oui. Je vais vous revenir là-dessus, un sport d'efficacité. Je veux en savoir plus. Oui, on si va en le temps- parler éventuellement. Si le temps nous le permet, là, on est en fin de match. On revoit Daniel Racicot. Et justement, l'efficacité de sa boule dans les quilles. Oui. C'est ce qu'il faut rechercher, c'est l'angle d'entrée. Voyez-vous ici, la quille 1, la boule semblait parfaitement dans le triangle, mais la quille 1, au lieu de s'en aller vers la 8, elle est demeurée devant celle-ci. Ça veut dire que la boule ne rentrait pas avec assez de pesanteur dans le triangle. Quille numéro 8 encore. Encore et toujours la 8. Réserve inscrit Réserve. ici par Pierre Biloteau ainsi que par notre champion au 10e carreau. Possibilité de 201. Ça sera malheureusement pas suffisant pour conserver son maillot jaune. Nous aurons un nouveau champion. Est-ce que c'est officiel? On va voir. En tout cas, s'il a réussi Avec ce là-bas, là, lancer c'est ici, oui. officiel. Nouveau champion. Daniel Racicot. Lui qu'on a vu souvent habillé de jaune. On va le revoir la semaine prochaine avec cette couleur sur le dos. Ouais. Il ne reste plus qu'à comptabiliser, faire les maths pour savoir avec quel pointage il termine cette rencontre. Alexandre Villot, 201. Quand même, une bonne clinique de réserve nous a présenté. Oui. Et il faut dire qu'on voit chez lui une nette amélioration en tant que skieur. Et on va le revoir sûrement. La confiance va s'établir et à ce moment-là, la deuxième fois qu'il laisse la quille 5 sur cette allée. Et Pierre Biloteau, avec l'abat précédent, venait de s'assurer du deuxième rang, la deuxième position. Exactement. Ça, c'est l'endroit idéal qu'il vient de frapper. Là. Une réserve réussie par Daniel Racicot pour un pointage de 268. Ouais. Et dernier lancé ici par Pierre Biloteau peut nous présenter un 220. 24. 224. Écoutez, il était dominant, Daniel Racicot, 9 abats dans son match. Et puis, bon, ben, félicitations aux deux autres. Bravo, messieurs.